Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre résumé de l'actualité vendéenne. Débutons à Angles. Ici, l'association Les Amis de la Nuit de la Tour y a donné ce week-end ses 2 premières représentations de l'année. Les 300 bénévoles ont attiré pas moins de 9000 spectateurs. Alors comment expliquer ce succès? Grâce tout d'abord à l'investissement de cette armée de passionnés sur scène et en coulisses. Ensemble, ils font vivre la tour du Mauric et retracent 800 ans d'histoire. Diane Delangle a suivi ces bénévoles à l'occasion de la première de cette saison 2023. 21h30, c'est l'effervescence en coulisses. L'heure d'ajuster les tenues, de penser aux derniers détails et même ceux auxquels on n'aurait pas songé. Alors j'ai mis en dessous, c'est parce que je suis pleine de tatouages. Et puis pareil pour les bras, pour tout cacher en fait. Donc, parce qu'à l'époque, ils n'en avaient pas autant. Donc voilà, donc je suis obligée. Et sur certaines scènes, comme j'ai 5 rôles, donc là, ça se voit pas trop, mais j'ai des jupes plus courtes et autres. Donc c'est pour cacher tout ça. Côté coiffure, on ne chôme pas. Aujourd'hui, seule au poste, Patricia a pas moins de 10 à 15 coiffures, dont la mariée a réalisé. Les couturières font déjà un travail exceptionnel avec les vêtements. Alors nous, on rajoute un petit peu avec la coiffure. Mais l'heure tourne. 22h15, c'est l'incontournable briefing. Tout le monde doit y assister. On demande à chacun de bien respecter sa place. On demande de ne pas se gêner les uns les autres. C'est important, ça. D'accord. Et on demande de ne pas faire trop de bruit. Voilà. On demande plein de petites choses. Et puis après, on a toujours des petits changements de dernière minute. Ce soir, par exemple, on a 2 absents, 2 malades. Donc là, je vais annoncer des changements. Voilà, il faut toujours s'adapter. Il faut un petit peu improviser. C'est un moment où on est ensemble parce que tout le spectacle, il dure 1h40. Ça s'enchaîne. Il y a beaucoup de changements de vêtements. Il faut fédérer, il faut aider. Il faut que cette solidarité-là, qui est là dans les coulisses, elle se voit sur scène. Donc ça, c'est un moment indispensable. Et ensuite, silence, c'est parti pour le grand show. 8 siècles d'histoire défilent au pied de la tour de Mauric. Chaque bénévole endosse 5 à 6 personnages et autant de costumes à enfiler entre les tableaux. Ah oui, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, maintenant oui. Mais la semaine dernière, le premier soir, ça a été un peu plus compliqué. De ces hommes. Pas de couac pour ce soir de première à guichet fermé. Le spectacle démarre l'été sur une très bonne lancée. C'est vrai que ça nous met le baume au cœur aussi, puisqu'on est à 92% de réservation. 4 séances sont complètes sur les 6, donc les 2 qui restent, il faut absolument réserver assez vite, parce que je pense qu'on va afficher complet en début de semaine prochaine. Je crois que les places seront toutes vendues. Réservation sur le site internet des Nuits de la Tour ou dans les offices de tourisme Vendée Grand Littoral. Et effectivement, tout est désormais complet. Autre spectacle à découvrir, ceux des mercredis de l'été à Challans jusqu'au 23 août. La municipalité accueille au jardin de la Cours-Saudière de nombreux artistes. Ils sont circassiens, comédiens ou encore conteurs ou musiciens. Une programmation éclectique à destination de publics variés tous les mercredis à partir de 19h. Sa variété permet de proposer une offre intéressante pour une population située non loin du littoral et de ses atouts. C'est vrai que sur la côte, il y a une offre pléthorique de propositions tous les jours de l'été. On s'est rendu compte qu'en fait, ces propositions, elles n'attirent pas forcément les Chalandais, ou en tous les cas, on a beaucoup de Chalandais qui ne se déplacent pas forcément sur la côte. Et notre idée, c'est plutôt de proposer des choses pour les Chalandais, pour les gens qui sont à Challans. Après, les extérieurs sont bien sûr les bienvenus, mais on n'a pas de prétention d'aller chercher le public de la côte pour le ramener à tout prix à Challans. L'idée, c'est vraiment de créer ce temps, ce rendez-vous hebdomadaire pour les Chalandais et leur entourage. Comment développer et renouveler son activité commerciale? L'entreprise Sachot de Saint-Marc-la-Réorte a peut-être trouvé une solution. À l'origine spécialisée dans les travaux de charpente et de menuiserie, la société propose de nouveaux services, parmi lesquels des extensions de maisons. Elles sont entièrement usinées par la menuiserie et livrées dans votre jardin. Grégoire de Châtillon a suivi une livraison du côté de Montaigu-Vendée. Une construction modulaire acheminée par les airs chez un particulier. Ici, dans ce jardin, pas de potager ni de verger, mais 4 futures chambres d'hôtes sous forme de modules posées à l'aide d'une grue sur place et dans la journée. Tous nos modules sont donc fabriqués intégralement en atelier, de manière à ne pas se déplacer. Donc niveau écologique, c'est
c'est un peu l'avenir, donc bon, on s'est lancé là-dessus. Et puis donc on fabrique nos modules jusqu'à la peinture, ils partent de nos ateliers finis, extérieur comme intérieur. Un chantier plus écologique et plus rapide, une aubaine pour cette cliente qui attendait venue du ciel ses chambres d'hôtes. C'est beaucoup d'émotions qui sont très difficiles à gérer. On l'attendait depuis longtemps. C'est là. Donc ouais, c'est c'est assez spectaculaire. C'est la fin pour nous, donc le début d'autre chose. Donc ouais, c'est très émouvant. Peu fréquent chez les particuliers, ces lourdes charges sont posées au sol avec beaucoup de précision grâce au grutier et son équipe. À droite. Non, tu y es. Top à droite. Pour voir comment ça marche. Un module fait 7 tonnes et demie. Je les envoie à 35 mètres de portée. Donc la portée, c'est l'axe de tourelle à l'axe de mon module. J'ai 35 mètres et j'ai le droit à 14 tonnes. Chez le particulier, c'est pas fréquent, c'est de temps en temps comme ça, oui. Il y a des agrandissements, mais autrement, non, c'est plus des charges autres que chez le particulier. Ces extensions de maisons fabriquées intégralement en atelier, on le vend en poupe. Un concept qui ne manque pas d'air. Et on termine avec de la culture. Cette année, la lyonnaise Angie de Grolard est pour la première fois programmée au Off du Festival d'Avignon. L'humoriste y présente son premier spectacle, Je Rep, inspiré de Pierre Dac et de ses bafouilles. Angie de Grolard se produit sur les planches du théâtre Carnot jusqu'à samedi. Il reste 2 dates dans un festival où la concurrence est rude. Alors pour notre humoriste vendéenne, il faut ruser pour tirer son épingle du jeu. Des fois, je le fais toute seule parce que je suis toute seule à ce moment-là. Soit là, j'ai des potes qui viennent m'aider. Ou sinon, ouais, entre humoristes, on se met au même endroit et on essaye de faire des blagues aux gens. Moi, comme c'est la première fois que je le fais, j'ai absolument pas de méthode. Donc, je teste plein de trucs. Je vais mettre mes lunettes comme ça parce que c'est comme sur mon affiche. Du coup, ça va faire marrer les gens. Ou je vais faire une blague. J'ai une pancarte avec Pierre Rep dessus. Et du coup, les gens, ils font « Ah ouais, mais je vois qui c'est !» Et là, on peut commencer à discuter. Mais ouais, faut pas avoir peur, en fait, faut y aller. Au début, j'avais l'impression de déranger les gens et tout le monde m'a dit mais non, mais les gens, ils sont là pour ça. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Passez une excellente après-midi sur TV Vendée. On se retrouve ce soir à 18h pour de nouvelles informations au cœur de votre territoire.